Hello, j'espère que tu vas bien. Moi, je vais très bien par la grâce de Dieu. Si tu as des cheveux qui sont cassants, qui ne sont pas hydratés, voilà, tu essaies de prendre soin de tes cheveux avec des éléments naturels et que tu aimerais aller de l'avant ici, ne pars pas. Cette vidéo-là est bien faite pour toi. C'est tout de suite. Voilà, aujourd'hui je t'apporte une pépite qui va te faire du bien. Je t'en ai déjà proposé sur cette chaîne-là. Je t'apporte un shampoing pour prendre soin de tes cheveux. Je vais essayer de te laisser quelque part là, la vidéo dans laquelle je te faisais voir un autre type de shampoing. Et aujourd'hui, je t'apporte un autre type de shampoing qui va aussi faire du bien à tes cheveux, qui est fait toujours à base d'un élément que j'ai déjà utilisé sur cette chaîne. Mais bien avant de continuer, je t'invite à t'abonner si tu es une personne qui regarde mes vidéos et qui n'est pas encore abonné à cette chaîne. Moi, je t'invite à le faire et aussi à cliquer sur la cloche de notification pour ne perdre aucune de mes vidéos. Et aussi, n'oublie pas de liker la vidéo, de partager la vidéo sur tes réseaux sociaux pour me donner un boost. Comme tu l'as vu dans le titre et dans la miniature, je t'apporte encore aujourd'hui un shampoing assez intéressant, mais qui a un élément que j'aime bien utiliser. Il s'agit bien de l'aloe vera. L'aloe vera est une plante assez intéressante qui va prendre soin de tes cheveux, hydrater tes cheveux, t'apporter cette hydratation dont tes cheveux ont besoin. Tu peux aussi l'utiliser pour la peau, mais aujourd'hui nous allons rester un peu sur le spécifique. Depuis que j'ai commencé par le faire, mes cheveux aiment bien ça et mon cuir chevelu n'est pas irrité. Donc voilà quelque chose qui va t'aider à avoir des longueurs, à te faire pousser les cheveux et ça va assainir ton cuir chevelu. Voilà, qui dit cuir chevelu assaini, dit aussi une très bonne pousse de cheveux et des cheveux en bonne santé. Je t'invite à le reproduire à la maison, tu verras que ça coûte pas cher, tu trouves tous les ingrédients partout sur le marché. Et tu vas voir que ça va beaucoup t'aider à prendre soin de tes cheveux, que tu sois un homme ou une femme, idéal pour toute la famille et pour les enfants de plus de 12 ans. Donc n'hésite pas à le reproduire à la maison, à me laisser des commentaires pour partager ton expérience. 30 minutes après la publication de cette vidéo, je serai présente pour répondre aux questions de ceux-là qui voudront comprendre un peu plus sur cette astuce-là et je serai ravie de vous répondre. Et bien là, j'arrête de parler et nous passons dans ma cuisine pour la composition de ces shampoings, pour l'application aussi de ces shampoings. Donc là, nous allons faire aujourd'hui encore une autre fois un autre shampoing. Voilà, c'est un shampoing assez intéressant et cette fois-ci, comme vous le voyez déjà dans les ingrédients, je vais rajouter quelque chose de nouveau. Donc pour ce shampoing là, bien évidemment, j'aurai toujours mon persil. Et c'est quelque chose qui est en train de m'aider pour prendre soin de mes cheveux. Le persil est une plante qui a beaucoup de vertus et de bienfaits pour prendre soin de votre peau, de votre corps, de vos cheveux. Donc là, j'ai ça. J'ai aussi, pour cette fois-ci, j'ai aussi une feuille d'aloe vera que je vais venir rajouter. Voilà. Dans ces soins-là, comme vous le savez, l'aloe vera est une plante qui regorge d'assez d'eau et qui va aussi venir aider à hydrater mes cheveux. Parce que mes cheveux sont le plus souvent secs et j'ai décidé de m'y mettre pour pouvoir avoir quelque chose, des cheveux assez intéressants. Donc ça, c'est déjà bon. Donc je vais venir aussi rajouter du miel. Je préfère utiliser du miel d'acassa qui est assez facile à manipuler et ça va m'aider à bien faire cette composition-là. Je viens rajouter juste un peu de glycérine végétale qui est un humectant comme aussi le miel qu'on a vu tout à l'heure et qui va m'aider à hydrater en profondeur ma fibre capillaire. Donc là, j'ai de l'huile d'avocat qui est une huile qui contient des acides gras, des acides aminés et plein d'acides qui vont aider à rendre souple les cheveux, à hydrater, maintenir aussi l'hydratation. Ça, c'est une pression à froid.
que je vous recommande vivement. Comme vous le voyez là, j'ai ici mon huile booster que je vous ai déjà présentée dans une vidéo précédente que je vous invite à aller consulter. Voilà, c'est une huile qui est faite à base de 3 ingrédients. Nous avons le fenouil grec, nous avons le café et nous avons aussi le moringa. Voilà, c'est une huile assez complète que j'aime bien utiliser pour mes prépos. Je vais aussi venir en rajouter un peu pour cette préparation. Et là, comme vous le voyez, j'ai du savon liquide. J'ai du savon liquide qui va m'aider à faire ce shampoing-là. C'est quelque chose d'assez intéressant. Voilà, qui contient des éléments assez naturels pour prendre soin de sa peau, mais aussi de ses cheveux. Donc, je préfère utiliser ça. Et vous allez voir que c'est très excellent. Ces produits-là, je les prends sur Amazon pour ceux-là qui voudront bien savoir où est-ce que je les ai pris. Mais vous en trouvez aussi dans les magasins bio. Donc là, ce que je vais faire maintenant, je vais commencer par nettoyer ma feuille d'aloe vera, émietter par pratiquement mon persil et vous présenter tout le processus pour obtenir ce shampoing. Donc là, ce que je fais, je commence par taillousser mon persil que je vais venir ajouter ici. Donc les gars, ça donne plus ou moins ça. Je viens aussi maintenant nettoyer ma feuille d'aloe vera. Voilà, donc les gars, ça donne ça. Et c'est parti. Voilà, donc les gars, ça donne plus ou moins ça. Comme vous le voyez, j'ai nettoyé bien mon aloe vera et j'ai découpé en petits morceaux. Et là maintenant j'ai toute ma composition que je vais écraser dans mon mixeur. Voilà, ça donne ça, c'est totalement plein. Et je vais passer maintenant à écraser le tout. Donc voilà mes chéris, comment est-ce que se présente ma préparation. Waouh, ça donne plus ou moins ça que je vais commencer par filtrer. Donc là pour filtrer, j'ai ici un foulard qui va m'aider à bien filtrer pour ne pas que j'ai des résidus dans les cheveux. Donc voilà chéris ce que ça donne. Voilà, j'ai quelque chose de bien filtré comme vous le voyez. Ça donne plus ou moins ça. Et maintenant on va rajouter tous nos ingrédients. Là je vais venir rajouter une cuillère à soupe de mon miel. Je viens aussi rajouter une cuillère à soupe de ma glycérine végétale. Je vais venir maintenant rajouter une cuillère à soupe de mon huile d'avocat. Je vais aussi rajouter une cuillère à soupe de mon huile booster. Donc là pour terminer, je viens rajouter 3 cuillères à soupe de mon savon liquide. Voilà, si vous voulez, là c'est facultatif, vous pourrez rajouter du Cosgar. Voilà, moi je vais diviser cette préparation là en deux, que je vais utiliser un peu plus tard vu qu'il fait un peu chaud, je lave un peu plus mes cheveux. Donc je pourrais garder toute ma solution dans le frigo pour avoir le temps de pouvoir réutiliser le tout. Si vous n'avez pas le Cosgar, ce n'est pas un souci, mais je vous invite à garder votre préparation dans le frigo. Et par la suite, après quelques jours, vous pourrez encore l'utiliser, ça sera encore bon. Mais pour moi,
je pourrais garder cette préparation là plus ou moins 1 ou 2 semaines vu que je vais mettre maintenant du Cosgar. Je vais mettre minimum 10 gouttes. On va bien mélanger le tout. Donc les gars, là mon shampoing il est prêt. Je vais commencer par renverser le tout dans la bouteille. Donc les gars, voilà, ça donne un peu ça. Là ici j'ai ma petite bouteille qui fait plus ou moins 120-150 millilitres. Donc j'ai essayé d'en renverser un peu ici, comme vous le voyez. Je vais en rajouter à chaque fois pour remplir mon conteneur qui va m'aider pour mon doseur, pardon, qui va m'aider pour mon shampoing. Et puis par la suite, j'ai une autre bouteille ici que je vais utiliser pour le reste et que je vais conserver au frigo et l'utiliser à chaque fois que j'en aurai besoin. Comme vous le savez auparavant, j'ai rajouté du Cosgar. Là pour moi c'est déjà bon, comme vous savez j'ai pas assez de cheveux. Donc pour moi ça c'est déjà bon. Vous avez vu que ça a commencé déjà par mousser. Voilà, c'est plus ou moins ça. Voilà, donc les gars, ça donne plus ou moins ça. J'ai mon shampoing qui est enfin prêt. J'ai déjà une bonne partie ici et une autre partie que je vais tenir en réserve au frigo. Donc ce que nous allons faire, je vais vous montrer juste une petite démonstration. Vous avez vu plus ou moins comment je procède, mais bon, on verra bien. Et je vais vous présenter comment est-ce que je l'applique. Donc à tout de suite. Voilà, donc les gars, on va passer maintenant à l'application de notre shampoing. Là, comme vous le voyez, mes cheveux, j'ai à peine fait mon pré-pot. Et je vous ferai une autre vidéo par rapport aussi à ça, pour que vous puissiez voir. En tout cas, mes cheveux sont en train de prendre une belle allure qui me plaît bien. Voilà, donc ça donne ça. Voilà plus ou moins l'état de mes cheveux. J'ai fait des tweets, plusieurs tweets. Donc ce qu'on va faire, je vais essayer d'appliquer le shampoing sur une touffe. Et puis je vous ferai voir par la suite en image la totalité de la tête et puis aussi le rinçage, voilà pratiquement, et je vais vous présenter le résultat à la suite. Donc vous aurez en image, je vous explique maintenant puis vous allez voir la suite en image. C'est parti. Voilà, donc comme vous l'avez vu auparavant, voilà ce que ça donne. C'est quelque chose d'assez intéressant qui va prendre soin de vous. Ce shampoing-là n'irrite pas le cuir chevelu. Et tous les ingrédients que j'ai utilisés comme le savon moussant, ce savon-là, vous le trouvez partout sur Amazon et aussi dans les magasins bio. Si vous n'avez pas ce type de savon-là, essayez de prendre un savon qui mousse assez, que vous pourrez intégrer pour faire cette astuce-là et vous allez voir que ça va vous faire du bien. Et voilà, ça se présente un peu comme ça. Vous avez vu par la couleur que vous avez du persil et aussi de l'aloe vera comme vous l'avez vu en précédence. C'est quelque chose que vous pourrez maintenir un peu plus longtemps si vous y rajoutez du Cosgar qui va vous aider à conserver un peu plus longtemps. Et moi, je le conserve au frigo.
Et aussi, comme vous l'avez vu en précédence, j'essaie un peu, petit à petit, de prendre un peu des mesures de la longueur de mes cheveux. Vous l'avez vu auparavant et on va y aller petit à petit, mollo mollo. Et voilà, pour obtenir ce résultat-là que je devais obtenir depuis longtemps. Et bien, il n'est jamais trop tard pour faire quelque chose, pour avancer, en fait. Donc voilà, mes chéris, si vous êtes une personne qui faisait déjà ce type d'astuces-là à la maison, essayez de nous laisser des commentaires pour partager vos astuces et vos expériences sur cette chaîne pour aider ces personnes-là qui veulent se lancer dans l'utilisation de ce type d'astuces. Eh bien, j'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura été utile. En tout cas, likez-la, partagez-la sur vos réseaux sociaux, à vos amis, à vos connaissances. Et si vous êtes passé pour la toute première fois sur cette vidéo, que vous m'avez vu aussi pour la toute première fois, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour ne perdre aucune de mes vidéos. Abonnez-vous aussi à mes réseaux sociaux. Moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Prenez soin de vous et bonne journée.